Eh bien écoutez, bonsoir à tous et à toutes, c'est un premier live, je me lance là-dedans, c'est une aventure que je connais pas du tout, c'est l'occasion de se rencontrer, d'échanger par médias interposés, par internet, je vais essayer de lire vos commentaires en même temps, je vais déjà vous résumer un peu l'histoire du site Macaz, il y en a certains qui le connaissent pas forcément ou qui connaissent que la page Club Med Live. Le site Macaz, c'est un site qui va souffler en septembre 2020, c'est 19 bougies, ça fait déjà 19 ans que le site est créé, c'était une idée un peu folle à l'époque, c'était la préhistoire d'internet et j'ai eu l'idée de créer un site internet pour échanger sur les vacances au club, tout ça. À l'époque il y avait un forum de discussion, l'ancêtre du forum à discussion que j'avais programmé et ça permettait aux GM, aux GO de se fréquenter. Maintenant 19 ans après, le site Macaz c'est une application qui marche sur téléphone et qui s'adapte à tous les médias, iPad, téléphone, Android. C'est un compte Twitter aussi où là je diffuse plus des informations, des scoops, des actualités vraiment sur le feu de l'action. C'est aussi maintenant un compte Instagram où vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Vous voyez derrière ça défile, en fait si vous vous abonnez à la chaîne ou si vous vous abonnez à Instagram, vous allez le voir ici en temps réel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? C'est également une chaîne YouTube, voilà, où il y a des interviews de chefs de village et depuis un petit moment il y a des crazy signs et je reviendrai après. Contrairement à ce que vous êtes nombreux à penser, c'est que le site Macaz n'est pas un site, c'est pas une entreprise, voilà, c'est un site perso que j'ai programmé tout seul dans mon coin, que je fais tout seul dans mon coin, et je suis aidé de 3 modérateurs de talent qui sont Kat, Mélusine et Tanguy, qui gèrent surtout la partie forum. Et ils ont beaucoup de travail parce que le forum, il y a beaucoup de choses à modérer, à agrémenter, à classer pour que ça soit très lisible et pour que le forum ait le succès qu'on connaît, trouver l'information au bon moment. Et il y a aussi Kat et Mélusine qui sont des dénicheuses de scoops sur internet qui savent aller chercher des scoops un peu partout. Voilà, j'espère que vous allez aimer ce live, je vais essayer de lire en même temps ce que vous dites. Non, ce soir il n'y aura pas de Crazy Sign, je suis désolé, mais on va quand même parler de Nour et de Laurie un peu plus tard. Je voudrais juste savoir si cette photo vous dit quelque chose à tous et à toutes. Voilà, je vais attendre un petit peu, voir s'il y a des commentaires sur la photo. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas encore, j'attends un peu parce qu'il y a un petit décalage de 4-5 secondes avec internet, le temps que vous voyez des commentaires. Une première personne qui vient de mettre c'est en France, oui. Deuxième personne. Attendez, je regarde. Qui est-ce qui peut répondre à cette question? Bon, il y a des personnes. Ah, ça y est, il y a une personne qui vient de mettre que c'était La Palmyre. Oui, voilà, c'est le Club Med de La Palmyre Atlantique qui est en plein travaux en ce moment. Voilà, je voulais vous montrer des photos des travaux. C'est un village qui est en France, qui se trouve près de Royan. Alors, faut pas confondre avec Palmier en Turquie ou Palmyre, je sais jamais comment on le dit. Palmyre, c'est en France. Hein, voilà. Donc c'est un village qui va passer de 3 tridents à 4 tridents avec 22 millions d'investissements, ce qui est conséquent. Le village va être totalement relooké. C'est un village que je connais bien, que j'aime beaucoup. C'est un village famille, voilà. J'y suis allé, je crois que j'y suis allé 7 fois dans ce village-là. Donc c'est super bien et ça permet d'avoir un petit peu de... sans prendre l'avion, de se rendre rapidement et de retrouver l'ambiance Club Med. Voici quelques photos des rénovations. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez qui est à côté d'Henri Giscard d'Estaing. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Voilà. Il y a des personnes encore, c'est un peu compliqué le décalage, mais on va y arriver. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est Marc Sierra, qui est le futur chef de village de la Palmyre Atlantique et qui surveille tous les travaux. Voilà, il y a déjà un abonnement en plus sur Facebook qui vient d'arriver. Voilà, qui est à côté d'Henri. Alors, voilà le plan du village. Alors, qu'est-ce qui va changer? Vous voyez, près du parking, ils vont construire un Club Med Business. Voilà, donc c'est bien, ça sera à l'écart du village, c'est pas mal, et puis ça amènera aussi du monde en hors saison, donc c'est plutôt bien pour nous tous. Il y a la construction d'une piscine zen qui est un peu derrière les terrains de tennis, qui va ouvrir aussi. Les terrains de tennis ont été totalement déplacés, même si ceux qui connaissent le village n'ont pas l'impression que les terrains de tennis ont été déplacés. Ils ont été déplacés, voilà. Alors, il y a des bruits de couloir qui disent qu'il va y avoir quelques terrains de tennis qui vont être couverts. Je suis pas sûr de l'information, mais apparemment l'information commence à se vérifier. Il y a la rénovation de la salle fitness aussi, il y a la création d'un centre de séminaire, je vous ai dit aussi sur le parking, et il va y avoir aussi la climatisation dans toutes les chambres. Alors ça, c'est une super idée parce que j'ai déjà été un été de la canicule à La Palmyre. Je peux vous dire que dans les petites chambres avec le toit comme ils sont, c'est une chaleur de dingue. Je sais pas s'il y en a qui ont connu ce genre d'expérience. Ton premier village, Céline Doz, c'est sympa.
Geneviève, La Palmyre, c'est une dose. Ouais, vous connaissez vos classiques quand même. Voilà, donc le mieux c'est de vous présenter un petit reportage de La Palmyre et de voir comment ont évolué les travaux, comment ça évolue. C'est parti. Cette zone de logement, la zone qu'on appelle Dune, avant la zone Marina qui est ici, et la zone Forest, où il y a la chambre témoin qu'on verra en dernier, donc qui est dans la Pinède, à l'intérieur de la Pinède. Là ici, tout ce qu'on voit ici, on est dans la zone côtière. Évidemment, on ne pouvait faire aucune extension dans ces chambres, on a fait une rénovation de la totalité des chambres, et on a installé aussi une climatisation qu'il n'y avait pas initialement. On garde complètement l'esprit de ces petits hameaux, de ces cabanes d'ostréiculteurs, qui permettent d'avoir vraiment une expérience personnelle exceptionnelle en famille. Vous voyez qu'on a quand même des piscines, on a une piscine famille, enfin une piscine publique principale, on a une piscine enfant dans la zone enfant, et celle-ci serait plus réservée réellement pour les adultes. Donc dans cette zone-là, ça c'est vraiment une nouvelle fonctionnalité, le positionnement a été longuement en question. Le cahier des charges de 4 tridents, c'est quoi impérativement? Qu'est-ce qu'on retrouve comme équipement? Alors, je reprends un exemple, c'est notamment le fait d'avoir une piscine calme, en complément de la piscine familiale, et bien sûr la piscine pour les enfants, c'est un exemple, et donc c'est une des améliorations importantes qui est faite ici. C'est le concept de gourmet lounge qu'on a expliqué, qui est à la fois une restauration permanente, c'est-à-dire que la possibilité de venir se restaurer dans le cadre gratuitement, dans le cadre de la prestation, et qui vient complémenter le grand restaurant. Par exemple, ça c'est 2 exemples hard de l'évolution de la prestation. On l'a dit tout à l'heure, par exemple, le gourmet lounge sera en termes gastronomiques particuliers, puisqu'il sera fondé sur ces productions locales de très grande qualité. Voilà. Cette nouvelle politique engagée en 2004, elle était absolument nécessaire pour le groupe. Vous pouviez continuer comme vous faisiez d'organisation de voyage avant et de séjour, où il fallait évoluer Le Club Med était en situation financière extrêmement fragile ou fragilisée, et dans son modèle précédent, il est clair qu'il n'avait pas d'avenir. Et il est aujourd'hui devenu un leader mondial, c'est le leader mondial de ces vacances, tout compris, haut de gamme pour les familles et les couples actifs. Qu'en est-il de vos clubs chinois là actuellement? Vous les avez fermés quelques jours, je crois, avant une fermeture habituelle en cette saison. C'est ça. Ils ne sont pas rouverts. Non, ils vont rouvrir là, à la fin du printemps. Ils vont rouvrir de manière naturelle pour l'instant. Ouais. Vous n'avez pas, vous, pour l'instant, de problèmes sanitaires par anticipation? Vous dites que la réouverture sera possible Il me semble que les choses évoluent, et tant mieux. Cette très grande épreuve favorable, en tout cas en dehors de la région de Hubei. Et donc, nous n'avons pas de club. Voilà, donc le reportage sur La Palmyre Atlantique. Alors j'ai eu le temps de lire vos commentaires parce qu'il y a un tout petit décalage de 10 secondes qui me permet de lire les commentaires en même temps que le reportage. Alors j'ai vu qu'il y a Dominique qui dit Marco Sierra, formidable, je l'ai connu à La Fidèle, chef des sports, et ensuite chef de village à La Fidèle pour ses 40 ans. Ouais, Marco Sierra, c'est un super chef de village, on entend beaucoup de très bons retours sur macas.net sur Marco. Alors La Palmyre, c'était une ouverture qui était prévue au mois de juin, qui a été reculée au 5 juillet, et là, bon, comme tout le monde le sait, à cause du coronavirus, c'est repoussé, il y a 6 semaines apparemment de délai, donc ça repousserait la date au 15 août. Mais moi je sais pas, j'ai pas plus d'informations pour l'instant, mais ça m'étonnerait que le club ouvre La Palmyre le 15 août, parce que ça serait vraiment pour 2 mois, ou peut-être pour les vacances d'octobre, je sais pas. Quand j'aurai plus d'informations, je les mettrai dans le forum VIP de macas.net, et comme ça, voilà, vous aurez au fil de l'eau quand va être vraiment l'ouverture du village. Même si les résas sur le site du club sont ouvertes. Donc voilà, je sais pas comment ça va se passer. Pour l'instant, j'ai pas plus d'informations. Si j'en ai plus, je vous les donnerai. Alors, à quoi va rassembler le village? Eh bien, pour ceux qui le connaissent, vous allez voir, il y a du changement.
Voilà donc pour la Palmyre Atlantique, on va attendre l'ouverture de ce nouveau village totalement rénové. Alors c'est mon premier live, donc j'ai mis un peu de tout, des reportages, des choses comme ça. J'attends de voir dans vos commentaires et n'hésitez pas aussi à m'écrire sur mon adresse mail macas.net@gmail.com si vous avez des propositions, si vous avez envie de parler, voilà, je peux vous mettre des reportages rien que pour vous, si vous avez envie de diffuser de l'information, n'hésitez pas. Là justement j'ai envie de parler du sport au club, c'est souvent une des raisons pour laquelle on y va pour le sport, pour les sites, pour la table, pour la fête, en fait on y va pour tout. Mais bon, pour le sport, pour le tennis, c'est une activité qui est toujours très sympa au club. Alors je sais pas si c'est l'activité, je vais pas fouiller, l'activité qui veut ça, mais plusieurs fois à Djerbaladous, à Dabalaya, les profs de tennis étaient pas motivés, donc ça dépend vraiment de l'équipe ou des choses comme ça, et des fois même les cours particuliers, ils se disent pourvu qu'il y ait personne, j'aurai pas de cours à faire. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans des villages. Et là cette année à Cap Skirring, j'ai découvert un géo de dingue, il s'appelle Nathanaël. Alors j'en ai un peu parlé, il y a pas mal de gens qui le connaissaient déjà. Et voilà, premier étonnement, on arrive à la case tennis et il nous dit tiens, tu veux taper des balles? Alors que des fois le géo il reste derrière la case tennis, ça arrive, hein. Je ne mets pas tous les géos dans le même pied, dans le même sac, parce qu'après vous allez me dire ouais, voilà. Mais c'était un géo voilà, qui a voulu taper des balles, il est venu faire des cours particuliers sur ses jours off, un truc de dingue. Alors je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup d'anciens CDV qui sont d'anciens géotennis. On connaît plein, je sais pas si vous en connaissez certains. Il y a Johan Changeux, il y a Youssef Dari qui est plus ancien, il y a Julien Amargé, enfin je sais pas si c'est un hasard ou coïncidence. Et moi je souhaite vraiment à Nathanaël qu'il soit un jour chef de village parce qu'il a tout compris au club. Reportage. Ça va faire bientôt 3 ans maintenant que je suis géo. Alors j'ai fait ma première expérience, c'était à l'île Maurice, à la Pointe-au-Canonnier. Ensuite je suis parti à Tchefalou. Je suis retourné à la Pointe-au-Canonnier, Grégoli-Mano, et me voilà maintenant ici au Cap. Ma plus belle expérience au club, je crois que c'était à Grégoli-Mano où je suis arrivé en juillet et le lendemain de la journée où je suis arrivé, j'avais 3 heures de leçons privées par jour jusqu'à la fin de la saison. Pour l'instant, on va dire que c'est la Pointe-au-Canonnier, c'est un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur, c'est ma première expérience là-bas, donc c'est là-bas que j'ai découvert le Club Med. Franchement, j'aimerais vraiment qu'ils nous rejoignent ici au Cap Skirring parce que c'est vraiment un endroit paradisiaque pour pouvoir jouer au tennis. On est juste en face de la mer, c'est très agréable et en plus de ça, on a quand même 6 terrains pour environ 400 GM. On n'est pas débordé et franchement, quand vous voulez venir jouer, on vous accueillera ici avec grand plaisir. Voilà pour Nathanaël, je vous souhaite de le rencontrer en village, c'est vraiment un amour et un super chef de village, non je l'appelle déjà chef de village, c'est pas un chef de village, un super géotennis, peut-être futur chef de village. Voilà, il y a Dom Charlottio qui dit on va à Cap pour Noël si tout est ok. Ouais, je pense que Cap Skirring à Noël ça sera bon, il sera rénové. Et Johan, il y a quelqu'un d'autre qui dit qu'il l'a connu à Tchefalou, adjoint du CDV Barque, et c'est vrai qu'il était génial. Son poste de CDV est amplement mérité. Attendez, il n'est pas encore CDV, mais j'aimerais bien qu'il soit chef de village parce que il est vraiment au top. Voilà, je vois dans vos commentaires que tous ceux qui l'ont rencontré en village l'ont apprécié et je sais peut-être qu'il nous regarde et ça lui fera super plaisir de lire vos commentaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire ce soir? Je voulais vous parler aussi de nouvelles vidéos qui sont diffusées sur Facebook, sur YouTube, qui sont une rencontre que j'ai fait par hasard. Le hasard d'internet fait parfois bien les choses. Je suis tombé sur la page de Nour. Il y en a qui l'ont connu à Sinai Bay. Je sais plus quel village il a fait. Il a fait un certain nombre de villages. Et ils l'ont reconnu dans les vidéos, ils ont dit ah super et tout. Je l'ai contacté, je lui ai envoyé un petit message et je lui ai dit tiens Nour, ça serait super si tu pouvais faire des crazy signs, les filmer, moi je fais un petit montage sympa et on les diffuse tous les soirs.
Et il a répondu OK avec Laurie, sa femme. Et donc, il vous fait partager tous les soirs des Crazy Sign. Donc, ça fait à peu près, il y a 11 Crazy Sign en ligne. Ce soir, il n'y en aura pas en ligne, mais demain, je vous promets qu'il y en aura un autre en ligne et on va essayer de faire des surprises, des trucs sympas. Et ça permet à tous, on est un peu confinés en ce moment, de faire des Crazy Sign. Et puis, même avant d'aller en village, c'est toujours sympa de les voir ou de se remémorer. Ou quand on revient d'un village, on se dit, tiens, j'aimerais bien me remettre dans l'ambiance des Crazy Sign. Et voilà, c'est l'occasion de le faire. Et voilà, un petit reportage de Nour et Laurie. Et je les remercie. J'ai vu que Nour était connecté en ce moment, donc c'est super, ça lui fera plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires et voilà, lui dire que vous aimez ce qu'il fait et on continue, Nour et Laurie. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour les amis. On parle en même temps. On espère que vous allez bien aujourd'hui et on vous remercie pour tous vos petits commentaires qui nous font super plaisir. On est content que ça vous plaise. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours et à nous dire les Crazy Sign que vous souhaitez que l'on fasse. Et aujourd'hui, on va un petit peu vous présenter Nour pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un ancien géo. En tant que géo, j'ai fait Sinaïbé. C'était mon premier club et le Sinaïbé. Et j'ai fait Bodrum. Oui. Et Cap Skirring et Palmier. Très bien. Et du coup, lequel t'as préféré entre ces 4 clubs? Vraiment, sincèrement, c'était Sinaïbé. Et pourquoi? Ouf. Ah, je pose des questions pièges. Déjà, c'est dans mon pays. C'était en Égypte. Mais malheureusement, qu'elle est fermée maintenant. Et c'est un vraiment grand club et avec des beaux paysages. Et voilà. Et l'ambiance à l'intérieur, c'était une ambiance de malade, comme on dit au club. Et voilà. Est-ce que tu as fait le club en tant que géo? Moi, j'ai jamais fait de club en tant que géo. Ok, pour être très sincère, il a fait beaucoup de clubs en tant que GM. Voilà, du coup, on va partir pour une musique aujourd'hui. On espère que ça va vous plaire. Et voilà. À plus. À plus tard. Voilà, Nour que j'ai vu qui est connecté, qui nous suit et qui est super content de voir que vous appréciez les Crazy Sign et pouvoir les refaire chez vous. Surtout qu'on les a jamais en version complète. C'est vrai qu'il y a toujours des gens qui mettent des vidéos sur YouTube, mais on n'a jamais le Crazy Sign complet. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, vous avez dû voir que le village de Sinaïbé, c'est une source sûre à 200%, va rouvrir en mars 2022. Voilà, donc c'est un super village que j'ai jamais fait, honte à moi, mais je sais que j'en entends parler, tout le monde me dit Sinaïbé, il faut le faire. Donc on croise les doigts, on espère que Sinaïbé va bien réouvrir. Voilà, donc on est à peu près sur les 25 minutes, c'est ce que je m'étais donné pour un live, peut-être pas que ça soit trop long au début. Et donc n'hésitez pas à m'envoyer vos idées par boîte mail, par commentaire, à partager ce live si vous avez aimé, parce que ça peut peut-être donner envie à des personnes de mettre des choses dans ce live. J'ai déjà un deuxième live qui est en préparation avec des petites surprises. Je pense très fort à tous les géos qui sont rentrés en plein milieu de saison, d'autres qui étaient presque en train de terminer leur saison au ski. Je sais qu'il y a des géos qui sont encore en village confinés et c'est un peu compliqué pour eux parce que quand on est dans un village tous ensemble entre GM, Géo, c'est marrant, mais je pense que il y a un petit côté glauque, je pense, de se retrouver à une quinzaine, vingtaine dans un village, c'est un peu compliqué. Je tenais aussi à dire le plus grand bien du Club Med dans la gestion de cette crise du Covid-19, puisqu'il y a beaucoup de rapatriements qui ont été faits à toute allure, super bien, des avions qui ont été affrétés. J'étais en lien avec Cap Skirring à Kyohan Changeux. Je sais que les avions ont été affrétés, les GM ont été les premiers à quitter les villages. Je sais qu'il y a des gens qui étaient au Maroc et qui étaient pas au Club Med et qui comprenaient pas pourquoi il y avait un avion qui atterrissait et pourquoi il y avait des gens qui avaient le droit de monter dedans et qui repartaient. Je pense qu'on peut applaudir le Club Med là-dessus parce que c'est pas forcément le cas de tous les opérateurs. Voilà, donc je regarde un petit peu vos commentaires. Est-ce qu'il y a des questions? Pour Agadir, j'en reparlerai, hein. J'ai vu passer une question. Quid d'Agadir? J'ai plein d'infos là-dessus. Je vous en reparlerai. Merci pour le live. Top, il faut continuer les lives. Bon, ça va l'air de vous plaire à tous et à toutes. Discutons des valeurs du club. Ouais, bien sûr, bien évidemment, on peut en parler. Et voilà, je regarde un peu tous vos commentaires. J'essaie de répondre à certains commentaires si j'en ai pas vu, si j'ai pas tous lu en même temps.
Et voilà, portez-vous bien. Je pense que je vais essayer de faire un ou deux lives, allez peut-être 3 lives par semaine. Après, il faut trouver des sujets sympas et surtout avoir des petits scoops à vous donner, des informations sur le Club Med, sur ce qui s'y passe, sur les prochaines ouvertures. Et voilà. Je voulais vous mettre un reportage qui a été fait dans les années 80 et le réalisateur, à la fin, a conclu ce reportage avec un truc qui présente très bien l'idée qu'on a tous du club. Il a posé en quelques mots ce qu'on pense du club, pourquoi on y va. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent mais t'es un taré avec le Club Med. Je pense que si on n'est pas parti au Club Med une fois dans sa vie, on peut pas savoir ce que c'est et c'est vraiment à vivre. Ciao, merci à vous, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Ciao. Ce que j'ai vu m'a beaucoup touché parce que c'est plus que l'aventure de la vie, c'est l'aventure intérieure. Ce qui se passe au club est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est un point d'orgue dans la vie. C'est le seul moment où entre deux existences, on peut un peu faire un retour sur soi-même. Et c'est ça qui m'a touché. Ce qui m'a touché aussi, c'est que je pense qu'on a besoin du club pour devenir un homme. Je pense qu'on a besoin du club pour avoir un peu d'imagination. Et surtout, pour sauver l'Indien qui est en nous. Cet homme qui aime la nature, cet homme qui disparaît dans l'aventure de la vie parisienne. Pendant un moment au club, on devient un Indien. Et c'est ça que j'ai aimé.